Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier, dans un cadre très particulier. C'est-à-dire que pour la première fois, je vais tourner un podcast en ligne où je parle tout seul. C'est-à-dire que d'habitude, je fais des interviews, je fais des discussions entre amis, mais aujourd'hui, je trouvais qu'il fallait prendre le temps de parler tout seul et de me retrouver avec vous en tête à tête. Et le sujet est dans le thème parce que on parle de solitude. Bon, la solitude existe depuis la nuit des temps. Depuis X temps, l'humain s'est toujours retrouvé à être seul. Juste lui et ses pensées. Et ça, depuis longtemps. Mais c'est dernièrement devenu un vrai problème et un vrai dilemme, un vrai cas de notre société. Parce que on ne sait plus être tout seul. Bon, c'est vrai que c'est bizarre de le dire comme ça, mais on est tellement inondé d'informations tout le temps qu'on ne sait plus prendre du temps pour soi. Et ça, y compris moi, avec ma PSP, en jouant à FIFA 14, au lieu de juste regarder la caméra pendant tout le podcast et apprécier ça avec vous. Mais bon, je trouve que ça fait passer le temps plus facilement et ça me fait rebondir sur les discussions plus facilement parce que j'ai un truc entre les mains. Donc n'y prêtez pas trop attention. Et si vous pensez que vous êtes mieux que moi, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose entre les mains, vous n'avez pas besoin d'être accompagné pour assouvir vos désirs, vos tâches quotidiennes. J'ai un petit test pour vous, pour commencer. Dans ce test, c'est un test très tiktokable, très à la mode d'aujourd'hui. Demandez juste de serrer le poing. Avec vos 5 doigts, vraiment, le serrer autant que vous pouvez. C'est pour frapper personne, mais je vais vous poser des questions. 5 questions exactement, comme les doigts de la main, vous l'aurez compris. Et suite à cela, vous devrez relâcher un doigt à chaque réponse qui n'est pas non. C'est-à-dire que ça peut être oui, ça peut être je sais pas, ça peut être... Peu importe la forme de la réponse, si ce n'est pas non, je vous invite à relâcher un doigt. Et à la fin, on discutera de ces questions-là. Vous verrez que bon, il y en a pour lesquelles c'est pas forcément mauvais d'avoir répondu autre chose que non. Mais dans l'ensemble, c'est que ça donne en tout cas domaine à la discussion. Je commence. Donc, on a dit, vous commencez par le pouce. Ensuite, vous libérez tous les doigts si vous avez à les libérer. Est-ce que vous mettez plus de forme à votre quotidien si vous le partagez avec quelqu'un? Ça va paraître super bizarre comme question, mais réfléchissez-y avant de répondre. Est-ce que par exemple, quand vous allez faire vos courses et qu'il y a une personne qui vous accompagne pour faire cette tâche, vous allez mieux vous habiller que si vous y rendez tout seul? Voilà, c'est très simple comme question. Deuxième question, dans un contexte où vous avez un budget limité, bon, il y en a pour qui c'est le quotidien, il y en a pour qui c'est la moindre des inquiétudes, mais que vous avez forcément une part pour le plaisir. Est-ce que vous êtes amené souvent à retarder votre partie plaisir au moment où vous êtes en groupe? C'est-à-dire avec deux amis, avec peu importe qui, mais pas tout seul en tout cas. Troisième question, est-ce que vous trouvez que des valeurs comme l'amour ou l'amitié se perdent de nos jours? C'est-à-dire que c'est plus la même que avant. Avant, c'est-à-dire pendant votre enfance ou comme on vous les raconte pendant le passé. Quatrième question, y a-t-il des activités que vous n'arrivez pas à faire tout seul? Peu importe, soit des activités euh, pour le divertissement ou aller manger à un restaurant ou aller au cinéma, peu importe l'activité. Ou aller faire vos courses, il y en a qui ont besoin d'être accompagnés à ce qui paraît. Et peu importe. Cinquième question, trouvez-vous que les gens de votre entourage ont un impact démesuré sur votre bonheur tout simplement, comment vous vous sentez, votre état mental, etc. Oh, le but magnifique. Messi, pas. Messi FIFA 14, les gars, laisse tomber. Laisse tomber. Bref. Du coup, maintenant, vous avez sûrement répondu à toutes les questions. Je serais très intéressé de connaître vos réponses dans les commentaires, franchement. Sans même, euh, sans même vouloir faire l'influenceur 2.0, ni récolter les interactions.
pour faire grandir mon contenu, quoi que ce soit. Mais ça m'intéresserait beaucoup. Ensuite, je pense qu'avant toute réponse ramenée ou bien avant tout dilemme posé, c'est important de traiter les fondamentaux quand on parle de solitude. Alors déjà, il faut savoir reconnaître la différence entre se sentir seul et être seul. Parce que, en fait, se sentir seul, c'est un truc qui peut arriver même si on est accompagné. C'est-à-dire qu'on peut être dans un groupe, dans une fête de mariage ou un- une fête d'anniversaire, un enterrement, je ne sais quoi. Et en fait, se sentir pas dans le groupe, c'est-à-dire se sentir à l'écart, alors qu'on est pourtant très bien entouré, et parfois même par des gens qui nous aiment et des gens qui nous donnent toute l'attention qu'il faut. Mais c'est peut-être juste pas notre tasse de thé quand il s'agit de choisir notre entourage. Et la différence, c'est que vous pouvez très bien être seul et vous sentir bien. C'est-à-dire que se sentir bien dans sa peau, être heureux, avoir une bonne santé mentale, ça commence toujours d'abord par être seul en fait. Faut savoir que beaucoup de gens ont des problèmes liés à l'attachement parce qu'en fait, ils ne savent pas se suffire à eux-mêmes. Et ça, c'est super important parce que la plupart du temps dans votre vie, vous serez livré à vous-même. Et qui dit être livré à soi-même dit être livré à toutes les choses qu'on cache aux autres. Et ça, c'est super important parce que vous ne pourrez être 100% honnête qu'avec vous-même. Et c'est précisément se mentir à soi-même qui est le début de beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui vous pourrissent la vie. Et donc, là où je veux en venir, c'est que avant d'apprendre à mieux se sentir en groupe, essayez d'apprendre à mieux vous sentir tout seul. Parce qu'en fait, ça arrive à tout le monde d'être seul par dépit. Ça c'est pas. Bon, il y a des situations où vous allez vous rendre quelque part et c'est des lieux que vous aurez préféré côtoyer en étant accompagné. Bon, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est précisément pour ça que lors de ce podcast, je ferai toujours la distinction entre l'isolation sociale et la solitude. Parce que, comme je disais, la solitude, c'est rien de mal. Parce que on peut être seul et bien se sentir. Mais par contre, l'isolation sociale, c'est très mauvais. Parce que là, c'est une isolation là où on attend d'avoir des gens. Et c'est un peu plus important qu'en fait, quand on passe du temps avec soi-même, c'est là où on se retrouve. C'est là où on est amené à traiter tous nos troubles. Bon, personne n'est parfait. On n'a pas tous eu la meilleure des éducations émotionnelles, la meilleure des éducations psychologiques. Et donc, comme tout le monde, on est peut-être amené à avoir des manques, des troubles, des choses normales dans la vie et qui, dans pas mal de cas, sont pas non plus super critiques, hein, pas non plus exagérés, mais qui sont quand même importantes à traiter parce que ça nous permet de passer un cap même dans notre vie. Savoir que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, c'est-à-dire quand vous ne savez pas pourquoi vous êtes énervé dans ce cas, pourquoi vous avez mal agi dans ce cas, eh bien, c'est très souvent lié à des mini-traumatismes dans votre vie. Pas forcément lié à l'enfance, mais c'est très souvent le cas. Mais quand même. Et en fait, c'est ça qu'on ne veut pas. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens se retrouvent seuls par réflexe. Parce que en fait, quand ils ont été entourés de gens, ça s'est mal passé parce que c'était des mauvaises personnes ou bien eux, ils avaient des mauvaises attentes. Et donc, ils refusent l'interaction humaine pour ne pas avoir à revivre cela. Ça, c'est super triste parce que franchement, l'interaction humaine, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que les liens qui se créent. Il n'y a rien de plus beau que de rencontrer des gens. Et ça, je peux vous assurer qu'il y a plus d'une personne, et moi y compris à une époque, qui ne voulait surtout pas entendre ce genre de récit. Parce que dire que... Parce qu'en fait, dire que tous les amis c'est des traîtres, que l'amitié ça n'existe plus, qu'on ne peut plus trouver de personne, de conjoint,
de femme, de mari, ben, c'est peut-être un peu trop facile. Et ça, ben. Aïe. Wow. Oh, le but de fou. Lucarne magnifique de Messi, toujours. Il est toujours là. Des fois, on fait tous face à de la mauvaise foi. Parce que ben, c'est le choix le plus facile. On préfère rester seul, s'enfermer, au lieu d'en fait prendre le risque de rencontrer une mauvaise personne. Alors que ce risque-là, ben, il pourrait très bien amener à rencontrer des très belles personnes qui peuvent nous changer la vie. Et c'est ça en fait que ça fait d'avoir des bonnes interactions, c'est que ça peut changer une vie. Vous n'avez pas besoin de rencontrer les personnes les plus inspirantes du monde pour que ça soit le cas. Et vous n'avez non plus pas besoin de poser les questions les plus pertinentes à ces personnes-là. En fait, vous avez juste besoin d'observer. Et ça suffit à apprendre. Je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, aujourd'hui, les amitiés durent beaucoup moins. Et tout simplement parce que ben, aujourd'hui, les gens les plus lambda ont tous des emplois du temps de ministre. Peu importe une personne, généralement, quand elle va passer du temps avec quelqu'un, ça va être sous trois formes. Soit c'est une amie, soit c'est des obligations. C'est-à-dire, ben, ouais, tu passes du temps avec des gens au travail, par exemple. Et bon, voilà. Ça quitte pas forcément le travail, mais en tout cas, ils sont là. Et troisièmement, tes amis. Je ne vais pas parler de l'amour parce que souvent, justement, tu es amené à te marier ou à emménager avec ton conjointe. Et donc, ben, automatiquement, ça monte au grade de la famille, en fait. Donc, pas besoin d'en parler. Eh bien, en fait, entre ces trois catégories-là, et quand on a un emploi du temps chargé et qu'on doit faire des concessions, ben, c'est automatiquement les amis qui sautent. Et ça, on n'y peut rien, malheureusement. Après, il y a toujours les cas spéciaux où, justement, vos amis peuvent aussi devenir la famille. C'est-à-dire, bon, voilà, tu vois, un ami que tu considères comme tout, que parfois tu peux même vivre avec lui dans les cas de colocation, etc. Et donc, ben, je les mettrais dans cette catégorie-là et donc ils échapperaient à ce tri-là ou ces concessions-là. Et c'est précisément pour ce cas qu'en fait, ben, il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, qui. C'est précisément pour ce cas qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, beaucoup de gens qui c'est précisément pour ce cas qu'en fait, ben, il y a des gens qui, pendant le passage entre les études ou la formation et le travail, ben, se sentent énormément seuls parce que peut-être que ces gens-là, ils ont consacré la totalité de leur temps pour les amis, qui eux, ben, ils ont trouvé un équilibre déjà à cette période-là, et qui maintenant ben, se retrouvent à être seuls parce qu'on les a laissés, mais qu'ils ne peuvent le reprocher à personne. Par exemple, personnellement, je suis quelqu'un de très créatif, que ce soit la création de contenu, que ce soit le cinéma, que ce soit l'organisation d'événements caritatifs ou bien musicaux, peu importe. Mais moi, c'est ce que je suis. C'est ce que je pense être en tout cas. Et je trouve personnellement que c'est justement lors de ces activités-là que je vais retrouver mon calme, que je vais euh, que je vais recharger mes batteries. Après, c'est pas les seules choses qui me servent à recharger mes batteries. Par exemple, je trouve qu'aujourd'hui, après tout mon travail sur moi-même, etc., j'arrive à apprécier le temps tout seul, mais ça m'a surtout permis d'apprécier le temps avec les gens. En fait, moi, quand je pratique ma religion, c'est-à-dire quand je prie, quand j'aide quelqu'un, quand je fais bien mon travail, qui est d'ailleurs aussi une forme d'adoration en islam, bah en fait, je me sens aussi très bien. Mais particulièrement parce qu'au-delà de me sentir bien avec moi-même, là j'ai l'impression de me sentir bien avec mon créateur. C'est-à-dire, bon, toujours dans la lignée de moi et ce qui est en haut. Après, je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs qui n'y croient pas. Bon, d'ailleurs, il y a des exercices que moi, pour être honnête avec vous, je pratique pas parce que je le fais déjà quand je prie mes 5 prières par jour. Des exercices où des personnes qui, eux, n'y croient pas, notent tous les jours, par exemple, 10 raisons de remercier. C'est-à-dire, aujourd'hui, franchement, je note merci d'avoir des pieds pour marcher. Merci de pouvoir avoir une caméra comme ça et de filmer ce beau plan. Merci d'avoir ma petite PSP pour jouer à FIFA 14 pendant que je vous parle et de me prendre un but. Non, c'est bon, c'est pas un but. Pendant que je vous parle également. Et franchement, vous pouvez essayer, hein. Mais si vous n'arrivez pas à trouver des choses pour lesquelles vous pouvez remercier,
c'est que c'est un problème. Parce que si vous réalisez déjà le cadeau que c'est d'être en vie, ben vous commencez très bien. Autre chose super importante qui nuit à la santé mentale et au bien-être de beaucoup de gens, ce qu'on appelle la FOMO, en anglais Fear of Missing Out, c'est en fait un manque de rater des événements quand ben, tu n'es pas disponible, quand tu as besoin de passer du temps avec toi-même, quand tu ne peux pas sortir. Et qu'en fait, ben, tu as l'impression que si tu sors pas, tes amis vont faire des choses que tu vas rater. Leurs discussions quand tu es là ne seront rivées que sur ça et tu te sentiras en manque. Ça, c'est un problème. Parce que, ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont négliger leur temps avec eux-mêmes pour ces moments-là. Ça, c'est principalement aussi parce que, ben, il y a beaucoup de gens qui, je le dis et je le répète, ont trop d'attentes envers les amitiés. Bon, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attendre à ce que vos amis vous traitent correctement lorsque vous êtes avec eux, etc. Là n'est pas la question. Mais quand vous attendez, par exemple, que vos amis prennent de vos nouvelles tous les jours, quand vous attendez que vos amis soient un axe primaire de votre vie, ben, c'est que d'une part, ben, peut-être vous les idéalisez un peu trop. Je m'explique. En fait, personnellement, je trouve que je n'apprécie... Ah ouais, c'est éteinte. C'est éteinte. Bon, c'est pas grave. En fait, personnellement, je trouve que j'apprécie beaucoup plus mon entourage, mes amis, les gens qui m'accompagnent dans la vie de tous les jours, ma famille, depuis que j'ai compris que tu dois leur donner le rôle de cette cerise sur le gâteau. Mais avant tout ça, il faut être le gâteau. En fait, tu peux pas mettre de cerise, c'était encore que la crème chantilly ou la base du cake, le beurre sur le plat. D'abord, il faut apprendre à être le gâteau pour permettre aux gens de l'enjoliver, de rajouter leur petite touche. Mais ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer beaucoup de temps avec vos amis, vous pouvez passer autant de temps que vous voulez. Mais une fois que vous vous êtes concentré sur être bien dans votre peau. Parce que si vous cherchez vos failles chez vos amis, peut-être qu'ils pourront complémenter vos failles. Mais une fois qu'ils seront plus là, ben, vous serez encore plus troué. Au lieu de passer le temps à vous reconstituer. Bon, vous serez encore plus troué, je l'aurais exprimé différemment. Mais vous avez compris là où je veux en venir. Et ça, ben, malheureusement, c'est surtout le cas en amour. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous projeter avec lui, vous allez axer toutes vos ondes d'espoir et vos idées sur lui. Et quand il va partir ou quand elle va partir, vous ressentirez ce vide. Parce que la solitude, quand vous êtes attaché à quelqu'un, c'est un vide. Alors que la solitude, quand vous êtes rejeté socialement, c'est une autre sensation. Là, on ressent plutôt de l'injustice. On ressent qu'on mérite mieux. Ce qui est très souvent le cas. Bon, maintenant qu'on a assez parlé de la solitude positivement, bien sûr, il y a beaucoup de négatifs aussi. Et ça, je trouve qu'on n'en parle surtout pas assez. Parce qu'en fait, quand tu es trop seul, tu perds les codes sociaux. Et ça, c'est très important pour s'améliorer. Et ça, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, peu importe le format, que ce soit de l'entrepreneuriat ou du salariat, en fait, en tant qu'humain, vous avez toujours besoin des autres. Vous devez savoir que vous avez toujours besoin des autres. Donc perdre les codes sociaux, ça peut très facilement être s'handicaper soi-même, se mettre une épine dans le pied, comme vous aimez le dire. Mais bon, à la limite, c'est peut-être débattable que votre raison de vivre, c'est être en moine Shaolin, tout seul dans une grotte. Et ça se respecte, écoutez. Mais en fait, l'isolation sociale, ça a surtout des effets néfastes sur votre santé. Ça, c'est important. Et donc, je vais vous citer quelques effets néfastes avec bien sûr toutes les ressources en description ainsi que d'autres ressources complémentaires. Donc, permettez-moi de sortir ma petite feuille là sous mes yeux. Donc, selon la Fédération française de cardiologie, l'isolation sociale augmente les risques de maladies du cœur, d'AVC et de décès précoces. Et les chiffres sont énormes. On parle d'une augmentation de 60 à 70%
si ça dure une période de 7 ans. On compare ça à fumer 15 cigarettes par jour. Est-ce que vous vous rendez compte? 15 cigarettes par jour, alors que peut-être que la personne ne fume pas du tout. Mais en fait, ça a autant de détérioration, j'ai vérifié, le mot se dit, détérioration sur soi-même, que un fumeur de 15 clopes par jour. C'est énorme. Mais c'est pas fini. Selon la cancérologue Cassandra Alcazar, et d'après son analyse de plus de 500 000 personnes, la solitude augmenterait considérablement le risque de développer un cancer. Bon, bien sûr, les chiffres, etc., je vous les laisserai dans la ressource. Et bien sûr, je vous laisserai en description également diverses autres recherches concernant les effets sur l'Alzheimer, le système immunitaire ou plus simplement l'espérance de vie. Je pense qu'avec ces chiffres-là, vous aurez déjà un ordre d'idée de ce qu'encourt votre santé à cause de votre isolation sociale. Bon, comme vous devez savoir, avant chaque podcast, j'ai la coutume de vous demander sur mon Instagram, au TikTok, je vous invite à aller le voir, tous les liens sont en description, les thèmes que vous aimeriez traiter dans le sujet. Mais cette fois, je vous ai également posé une deuxième question, c'est-à-dire quels ouvrages, quels films, quelle musique, quels artistes, quels peintres vous font penser à la solitude. Et j'ai eu plusieurs réponses et j'en ai choisi 2 avec lesquels j'étais également d'accord. Donc j'ai choisi un film et une musique. Pour commencer, bon, je pense que beaucoup de gens s'y attendent, le classique Taxi Driver. Il faut savoir que c'est un film qui raconte l'histoire de quelqu'un qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire que dans le film, l'acteur principal est tourmenté par un malheur, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à dormir. Et donc, il va passer le temps et il ne sait pas quoi en faire. Il faut savoir qu'il ne partage sa vie avec personne, il n'a pas de famille, pas d'amis, personne. Et en plus, il n'arrive pas à dormir. Et donc cette personne-là qui ne sait plus quoi faire de son temps ni de son argent, elle décide pour s'occuper de faire taxi la nuit. Eh bien, d'abord, on comprend dès le début du film que le personnage principal a le malheur d'avoir aucun code social. Il ne sait pas se comporter. Et bien en fait, parce que dès les débuts instants du film, on comprend que le personnage principal, nommé Travis, eh bien, il a vécu quelque chose d'hors norme, la guerre. En fait, c'est un retraité des Marines, il a fait la guerre du Vietnam. Et donc, bien que ça soit pas scénarisé dans le film, c'est quelque chose qui est très commun dans le cinéma d'Hollywood, où on nous montre des gens qui ne sont plus les mêmes, des gens qui ne savent plus avoir des connexions sociales. Et je trouvais ça super intéressant dans ce cadre-là, où justement, parce qu'en guerre, il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour tisser des liens. Voilà, quand on combat contre les mêmes gens, on est forcé d'être amis. Ensuite, je vais vous parler d'une musique qui me touche particulièrement et d'une artiste qui me touche particulièrement, surtout dans les derniers jours, Theodora. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont toujours pas pris l'élan d'essayer la musique de Theodora, parce que pour moi, je dis essayer parce que c'est une expérience, eh bien, je vous conseille ce morceau-là qu'on va traiter aujourd'hui, Une ride tout sonné. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a la version normale classique que je vous conseille. Il y a d'autres versions en orchestre qu'elle a chantées. Faites-vous plaisir, choisissez celle qui vous parle le mieux. Mais moi, je vais vous transporter à travers ce qu'elle dit. En fait, ce qu'elle nous raconte, c'est que c'est une personne pas aimée. C'est une personne pas considérée à sa valeur. Et ça, c'est très souvent quelque chose qui arrive chez les gens qui sont seuls. Voilà. Quand on est isolé socialement, on trouve souvent qu'on ne le mérite pas. Ce qui, bien sûr, est très souvent le cas, je l'ai déjà dit, mais il faut aussi faire des efforts. D'ailleurs, elle le dit, elle estime justement qu'elle a trop donné. Elle dit, j'ai souvent trop donné, mais il me rit tout sonné. Et là, on parle du coup, bien sûr, d'un mauvais entourage qui peut, comme j'ai dit, changer une vie. Et franchement, ne soyez jamais la raison pour laquelle une personne se sent mal dans sa peau. Mais traitant le profond de son récit, c'est-à-dire que personne ne la comprend. Tout le monde est contre elle. Eh bien, en fait, la particularité de ce récit-là, c'est que il est maltraité. En fait, quand on pense que personne nous aime, que tout le monde est contre nous, d'ailleurs, c'est très drôle parce que ça transforme très souvent en théorie du complot. Quand c'est sujet chez des célébrités, par exemple. Eh bien, en fait, ça, c'est une croyance. Et ça doit être traité comme une croyance. On croit que personne nous aime. On croit que personne ne comprend. Mais si on le ressent comme un sentiment, c'est-à-dire je sens que personne ne me comprend, je sens que personne ne m'aime, en fait, c'est plus la même chose.
En fait, on le vit différemment, on le vit en hard mode en gros. Et précisément ça peut être une source d'anxiété chez beaucoup de gens et une source d'isolation sociale chez beaucoup de gens. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait super plaisir que des gens arrivent jusqu'à la fin. C'est un contenu pas si facile à consommer. Mais merci. Et n'hésitez pas à me dire comment vous le consommez, vous, si c'est en écoute active ou bien si c'est en arrière-plan pendant que vous faites vos tâches. Et si vous avez des avis qui diffèrent de moi, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je me ferai le plaisir de répondre. Et je vous souhaite bonheur, prospérité, santé. Allez les gars.